La chance de mes parents, c'est que, et de ma famille, ils voient bien que c'est pas du tout pareil. Leur Guilain, parce qu'ils m'appellent toujours Guilain, eux. Peut-être qu'ils prendront l'habitude plus tard, Inch'Allah, de m'appeler Fares. Et ça me toucherait beaucoup. Et le son qu'ils ont par la télé, ils voient bien que c'est pas... Ils voient que dans mon comportement, j'ai pas changé vis-à-vis d'eux. Ils voient que c'est pas parce que je suis musulman que je me suis renfermé, que... Ils voient bien que j'agis pas comme ce qui se dit à la télé. L'islam, c'est pas un vaccin contre la connerie. Donc, si un saint non musulman se convertit à l'islam, ça fera probablement un saint musulman. Et si une tête de con non musulman devient musulman, ça fera probablement une tête de con musulman. Et, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Le premier musulman avec lequel j'ai eu des discussions approfondies, c'était avec toi. D'accord, par la suite, j'en ai rencontré d'autres, si tu veux. Mais ça doit être pour moi également. Bon, j'ai une approche, disons, de l'islam qui n'est pas musulmane. Forcément. Mais je n'arriverai pas à avoir un discours confessionnel, personnel, sur le christianisme, sur mes convictions chrétiennes, sans faire référence à ce que m'a apporté l'islam. Disons, le meilleur texte que je connaisse sur le dialogue interreligieux, c'est dans le Coran, c'est dans Sourate 5, quand il parle, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don. C'est bien le don qui vous a fait. Rivalisez entre vous par le bien, vous retournerez tous vers lui, je crois, et il vous éclairera alors sur vos différends. Je crois que c'est la charte même du dialogue interreligieux. Quand j'ai choisi de me convertir à l'islam, bon, j'ai vécu tout un ensemble de tensions, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, avec ma famille, ça n'a pas été très aisé à gérer, notamment avec mes parents qui n'ont pas compris ce basculement vers l'islam. Mon père me disait, si tu veux être religieux, fais-toi curé, mais tu n'as pas besoin de devenir musulman et de changer de religion. Et là, les copains ont joué un rôle, les amis musulmans ont joué un rôle très important pour me permettre justement de cadrer cette relation et de gérer cette tension. Et les amis musulmans du quartier me disaient, si tes parents, si ta famille te demande de faire des concessions, même dans certains éléments de ta pratique religieuse, il ne faut pas hésiter à le faire pour préserver cette relation qui est plus importante que tout. Au début, ça m'avait vachement interpellé, quoi. Il y a un truc aussi vraiment qui me fait vraiment pencher 10 fois plus pour l'islam que les autres religions, c'est que l'islam a un lien avec la science. Et pour moi, la science, c'est une manière d'expliquer le monde, comme le mystique, il y a plein de manières d'expliquer le monde. Et le fait que l'islam ne contredise pas la science et l'inverse, c'est vachement intéressant. C'est un cadre, en fait, pour moi, l'islam. C'est un cadre dont tu peux te servir tu peux t'en servir dans ta vie, dans la vie de tous les jours, quoi. Dans l'islam, quand il y a un problème, il y a une solution. On peut trouver donc une solution à travers le Coran, à travers les hadiths, à travers la tradition. On peut trouver une solution. Je peux comprendre effectivement que on puisse se tourner vers l'islam, car par la rationalité, il y a peut-être une plus grande clarté, une plus grande simplicité, si vous voulez.
vous allez bien? Jawad, en forme? Ça va. Et ton match, Ça va très bien. Bah, écoute, comme tu sais, j'ai eu un petit garçon qui a maintenant 3 mois. Donc, voilà, passe vite. tout va bien, Ça passe vite. tout va bien, ouais. Mais on m'a dit qu'à Condé, il y avait pas mal de convertis. À Condé, il y a beaucoup de convertis, effectivement. Ouais. Il y en a, on va dire, de plus en plus même. Hein. Ouais, ça se fait peut-être. Allez, je vais dire qu'il y en a une vingtaine peut-être. Mais qu'est-ce qui fait que dans un petit patelin comme ça, on a autant de convertis? Il se passe tellement de choses sombres, que quand on commence à entendre parler de ce qu'est vraiment l'islam, hein, là on a peut-être envie justement de se lancer dans l'islam parce que on se dit que pour finir, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qui pourrait entre guillemets nous cadrer, quoi. Et je pense que les jeunes ont besoin de ça. Vous pensez pas que le converti a l'obligation quelque part de prendre certains traits culturels au péril d'être Alors voilà, rejeté c'est des fois malgré lui qu'il va devoir entre guillemets s'intégrer. Toi, dans ton cas, comment tu vis la chose? Moi, franchement, mais moi, je vais pas te mentir, que ça s'arrêtait juste à la shorba ou à la hirra de Ramadan, quoi, du soir de Ramadan. Mais sinon, franchement, non, je me sens ni marocain, ni algérien, ni tunisien. J'ai vraiment, tout simplement, j'ai vraiment l'impression d'être un Français à part entière, content d'être Français et tout simplement musulman, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ouais, mais t'as quand même fait ma le femme, choix, ma comme femme, moi, en tout cas, voilà. de prendre une conjointe Exactement. qui est d'origine maghrébine. Ouais. Dans ton cas, moi, ma femme, elle est venue directement du Maroc. Ouais, moi, ma femme est d'ici. Je trouve que c'est dur déjà parce que tu te retrouves un petit peu entre deux communautés au départ, puisque au départ, un converti avec un parcours classique, on va dire, est plus ou moins rejeté par sa famille dans un premier temps, qui va pas forcément comprendre ce nouveau choix, cette nouvelle orientation religieuse. Donc toi, tu te dis que pour finir, il y a une deuxième communauté qui m'attend et qui va m'accueillir. Et puis il y a des moments où tu tombes de haut, mais voilà, quoi. Moi, je me suis marié récemment. On n'a pas la même configuration culturelle. Moi, je suis du sud, elle est du nord. Ah, attention, attention. du Maroc. T'as entendu la phrase qu'il a dit? On n'a pas la même configuration culturelle. Pourtant, ils sont marocains tous les deux. Hein, du Nord. Alors, mais c'est important de dire. Quand moi je débat. Les musulmans ont plutôt tendance à se représenter en tant que musulmans, mais aussi à se représenter et à s'organiser sur un mode ethnico-national originaire de l'Algérie, originaire du Maroc, etc. Et y compris avec des tendances internationales à l'intérieur de ces mouvements. Donc les convertis en tant que tels ne trouvent pas vraiment leur place et on ne leur donne pas de place particulière. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une place particulière? Je crois que c'est important de penser que les convertis, à partir du moment où ils sont devenus musulmans, ne sont plus des convertis. Ce qui est important, c'est d'avoir plutôt des médiateurs culturels éventuellement. J'ai amené ma femme tout à l'heure à l'aéroport de Charleroi. Elle arrive à Oujda ce soir, Inch'Allah. On se marie là-bas le 29 juillet, Inch'Allah. Et donc là, elle y est partie 10 jours avant pour finir tous les préparatifs de là-bas. On a choisi de nous se déplacer avec sa famille d'ici et ma famille pour que tout le monde puisse profiter de ce moment important dans la vie d'un musulman, ce qui est le mariage.